merci Seigneur pour ta faveur. Père, merci Seigneur, Père. Père, merci Seigneur pour ta faveur. Merci Seigneur. Oui, bien-aimé. Peuple de Dieu saint. Je salue tout peuple de Dieu qui est dans ce live. Le Seigneur puisse encore vous guider. Je répète, le Seigneur puisse vous guider. Ô Père éternel des armées, oui, shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu te bénisse, toi qui es au rendez-vous cette nuit. Que Dieu te localise, toi qui as privé ton sommeil cette nuit. Que Dieu te voie cette nuit. Que Dieu te visite cette nuit. Oui, bien-aimé, il y a beaucoup de gens à cette heure-ci sont en train de dormir. À cette heure-ci sont en train de rêver. À cette heure-ci sont en train de s'amuser dans des boîtes de nuit. Mais toi, tu as accepté d'être là cette nuit. Laisse que mon Dieu te localise. Le Dieu qui fait des miracles chaque jour dans ma vie. Le Dieu qui fait de moi un miracle. Le Dieu qui m'a jamais abandonné. Oh, bien-aimé, laisse qu'il soit ton partage cette nuit. Oui, bien-aimé, je sais que tu es là. Tu veux que quelque chose se change dans ta vie. C'est pourquoi je te dirais que cette nuit tu es venu pas seulement pour assister dans la prière comme d'habitude, mais en sortant après cette prière, le Seigneur va te visiter. Je répète encore, en sortant après cette prière, le Seigneur va te visiter. Oui, bien-aimé, j'aimerais bien là où que tu te trouves, tu commences à remercier d'abord le Seigneur. Parce qu'on dit, la parole nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 5, que ici, dans la présence de Dieu, il faut toujours rendre grâce. Rendez grâce en toutes choses. Bien-aimé, commence à rendre grâce à Dieu. Commence à dire, Seigneur, je te remercie, Seigneur. Je te remercie, je sais que tu es dans la fatigue du sommeil. Je sais que tu es dans la fatigue peut-être de tes pensées. Peut-être si tu te trouves éveillé à cette heure-ci. C'est parce que peut-être tu es déprimé. Mais laisse-moi te dire que cette nuit, cette nuit, c'est une nuit de révélation. Cette nuit, c'est une nuit de révélation. Alors, c'est pourquoi j'aimerais bien dire à quelqu'un cette nuit que commence maintenant à dire à ton Dieu, merci Père, merci pour ton amour, merci pour ta faveur. Que Père éternel des armées, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Commence à remercier le Seigneur. Commence à dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur Père pour tout ce que tu fais dans ma vie Seigneur. Pour la protection que tu m'as accordée dans cette journée Seigneur. Oh Père éternel des armées, je te remercie Seigneur pour tout Seigneur. Je te remercie Seigneur pour ta faveur Yahweh. Je te remercie pour la protection. Je te remercie pour la grâce que tu as déversée sur ma vie Seigneur Père. Oh Père éternel des armées, malgré les difficultés, malgré les combats Père, mais tu m'assistes toujours Seigneur. Tu m'accompagnes Seigneur. Tu m'as jamais abandonné Seigneur. C'est pourquoi cette nuit Yahweh, je ne vais pas me taire Père. C'est pourquoi cette nuit Yahweh, je ne vais pas fermer ma bouche. Oui, certains dorment Seigneur, mais moi je ne dormirai pas Seigneur. Je viens devant ta face, frapper encore, chercher encore cette nuit. C'est pourquoi laisse que mon âme te lève, laisse que mon âme te bénisse. Cette nuit Père éternel des armées, je viens bénir ton nom Seigneur. Je viens élever ton nom Seigneur. Je viens bénir ton nom Seigneur. Je viens élever ton nom Seigneur. D'autres sont en train de scroller sur TikTok. D'autres sont en train de regarder des vidéos sur TikTok. Mais moi
J'ai pris ce temps, Père, pour venir devant ta face encore, Seigneur. Te remercier, Seigneur. Te remercier, Seigneur. Oh, Père éternel des armées, je te remercie encore, Père, pour ta grâce. Je te remercie encore, Père, pour ta grâce. Oui, Père éternel des armées, l'homme que je suis vient devant ta face encore cette nuit. L'homme que je suis vient encore devant ta face encore cette nuit. Il humilie son âme devant toi cette nuit. Je ne veux pas me taire, Seigneur. Mon âme ne va pas se taire. Mon âme n'aura pas la paix tant qu'il n'élève pas le nom de son Dieu, tant qu'il n'élève pas le nom de Dieu cette nuit. Oui, bien-aimé, commence à élever le nom de Dieu, commence à élever ton Dieu. Oh, bien-aimé, si tu pouvais voir la protection qu'il t'apporte chaque jour, si tu pouvais voir la grâce qu'il déverse sur ta vie chaque jour. Oui, David pouvait le reconnaître et dire: mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits, bien-aimé. Ne sois pas ingrat, ne sois pas ingrat. Viens devant le Seigneur, commence à élever le nom de Dieu. Oh Père éternel des armées, merci Seigneur Père, merci pour tout Seigneur, merci pour ta faveur. Oh Père éternel des armées, si ça tenait qu'à mes ennemis, si ça tenait qu'à mes ennemis, Yahweh, mais je ne suis plus de ce monde. Si ça tenait qu'à des gens qui m'entourent, mes entourages, mais je ne suis plus de ce monde, mais que je dois souffrir. Mais toi Père éternel des armées, tu n'as pas permis cela, Yahweh, tu n'as pas permis cela, Yahweh, malgré les obstacles, Seigneur, malgré les planifications contre ma vie, Seigneur. Mais Père éternel des armées, tu me donnes toujours la victoire. Tu me donnes toujours la victoire. C'est pourquoi cette nuit, mon âme ne va pas se taire, Père. Cette nuit, mon âme ne va pas se taire, Yahweh. C'est pourquoi je viens. C'est pourquoi je viens te remercier. Oui, bien-aimé, commence maintenant à demander que le Seigneur puisse te pardonner de toute attitude, de tes défauts. Qu'est-ce que tu as fait devant le Seigneur? Qu'est-ce que tu as dit devant le Seigneur dans cette journée? Oui, nous sommes remplis de sa grâce. Oui, nous sommes remplis de sa grâce. Oui, nous sommes remplis de son amour. Mais il y a des choses souvent que nous faisons qui héritent le Saint-Esprit, qui héritent le Seigneur, qui fait que le Seigneur s'attriste. Alors c'est pourquoi, bien-aimé, cette nuit, je vais commencer à dire à quelqu'un de revenir devant la face de l'Éternel et dire: Seigneur, aie miséricorde de moi. Ne me tiens pas rigueur. Ne me tiens pas rigueur. Tiens pas rigueur à ma bouche, ne tiens pas rigueur à mes propos. Père éternel des armées, je sais que Père, je sais que j'ai dit des choses qui n'ont pas rendu gloire à ton nom. Je sais que j'ai fait des choses qui n'étaient pas dignes de toi, Seigneur. Mais c'est pourquoi je viens devant ta face, Seigneur, cette nuit, Yahweh. Oh Père éternel des armées, je viens devant ta face cette nuit, Yahweh. Implorer ta miséricorde, Seigneur. Implorer ta miséricorde dans ma vie, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Et pitié de moi, Seigneur. Ne me tiens pas rigueur. Ma bouche, Père, a péché, Yahweh. Mes pensées sont allées sur des choses qu'il ne fallait pas, Seigneur. Cette nuit, l'homme que je suis vient s'humilier devant ta face. Demander ta miséricorde, Yahweh. Demander ta miséricorde, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Yahweh. Déverse ta compassion et que ta compassion soit sur ma vie, Seigneur. Et que ta compassion soit sur mes propos. Et que ta compassion soit sur ma famille. Que ta compassion soit sur mes actes, Seigneur. Qu'est-ce que je fais, Seigneur, qui hérite ta volonté, qui t'hérite, Seigneur? Qu'est-ce que je fais qui me condamne, Seigneur? Ô Père éternel des armées, aie miséricorde de l'homme que je suis, le pauvre homme que je suis. Aie miséricorde, Père. Pardonne-moi, Seigneur. Ne me tiens pas rigueur, Yahweh. Ne me tiens pas rigueur. Ne regarde pas ma jeunesse. Ne regarde pas les erreurs de ma jeunesse. Ne regarde pas les péchés de ma famille. Ne regarde pas les péchés de ma mère et de mon père, Seigneur. Je viens cette nuit intercéder pour ma famille. Je viens cette nuit intercéder pour mes enfants. Je viens cette nuit intercéder pour ma famille. Ô Père éternel des armées, aie miséricorde de ma famille, aie miséricorde de ma vie, aie miséricorde de l'homme que je suis, qui est rempli de mauvaises pensées, Yahweh. Ne tiens pas rigueur, Yahweh. Ô Père éternel des armées, comme David a dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Je suis conscient
suis dans le péché. Depuis ma naissance, je suis dans le péché. Oui, bien-aimé, commence à demander la miséricorde de Dieu dans ta vie. Commence à dire, Seigneur, je suis rempli de péché, mais cette nuit, je viens reconnaître mes erreurs. Je viens reconnaître mes erreurs devant ta face, Seigneur. C'est pourquoi, Père éternel des armées, aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Yahweh, le serviteur que je suis. Deux fois, je pense à des choses qu'il ne faut pas. Deux fois, j'ai des propos qui ne tiennent pas. Deux fois, j'ai fait des choses qui attristent ton esprit, Seigneur. Oh, Père éternel des armées, aie miséricorde de moi, Seigneur. Aie miséricorde de ma famille. Aie miséricorde de ma famille. Aie miséricorde de mes parents. Qu'est-ce qu'ils ont fait qui a hérité la volonté de Dieu? Qui a hérité l'esprit de Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont fait contre la volonté de Dieu? Quelles sont les sémences? Quelles sont les choses qu'ils ont fait qui condamnent la famille, qui a hérité la famille, qui a hérité le Seigneur? Commence maintenant à demander la miséricorde de Dieu, la miséricorde du Seigneur sur ta vie, sur la vie de tes parents, sur la vie de tes frères, sur la vie de tes sœurs, sur la vie de tes enfants. Oui, bien-aimé, ne te tais pas cette nuit. Oui, bien-aimé, ne reste pas tranquille. C'est le mardi de la révélation. Le mardi de la révélation, tu dois te révéler de toutes choses qui condamnent ta vie, de toutes choses qui empêchent que tu puisses voir la gloire de Dieu, de toutes choses qui empêchent que tu puisses voir la puissance de Dieu. Ce Dieu-là ne dort pas, ce Dieu-là n'est pas lent, ce Dieu-là n'est pas inférieur. C'est un Dieu vivant, c'est le Dieu vivant, le Dieu qui a marché sur les eaux, le Dieu qui a prophétisé et les choses ont changé, le Dieu qui a divisé la mer rouge en deux. Pourquoi ta situation ne change pas? Commence maintenant à demander la miséricorde de Dieu dans ta vie, la miséricorde de Dieu sur ta famille. Commence à demander cela maintenant. Oui, bien-aimé, que ta bouche ne se taise pas et que ta bouche ne te taise pas. Soupire maintenant cette nuit. Soupire cette nuit. Demande que, Seigneur, mon âme soupire devant toi. Mon âme soupire devant toi. Mon âme crie devant toi. Commence à crier devant ton Créateur, qui puisse déverser sa miséricorde, qui puisse déverser sa miséricorde, qui puisse déverser sa miséricorde cette nuit. Oui, peut-être toi, tu ne sais rien, mais peut-être il y a des choses que l'ennemi, que tes parents ont eu à tendre la main, ont eu à mettre la main. Mais c'est pourquoi cette nuit, toi tu vas te lever pour l'intercesseur que tu es. Tu vas te lever pour intercéder pour ta famille, pour intercéder pour tes proches, pour intercéder pour tes frères, tes sœurs. Commence maintenant à prier, à demander la miséricorde de Dieu. Demande la miséricorde de Dieu. Oh Père, je demande la miséricorde sur ma mère, sur ses actes, Seigneur, sur ses propos, Seigneur. Qu'est-ce qu'elle a fait, Seigneur? Quels sont les endroits qu'elle a mis les pieds? Quels sont les endroits qu'elle est entrée? Quels sont les endroits, les pactes qu'elle a signés? Oh, les sacrifices qu'elle a faits, oh Père. Oh, cette nuit, Père, je viens encore, Seigneur, demander que ta miséricorde, Seigneur, ta miséricorde soit sur la famille, ta miséricorde soit sur mon Père. Quelles sont les choses que mon Père a eu à faire? Quelles sont les condamnations? Quelles sont les choses? Quels sont les pactes que mon Père a eu à faire? Oh, cette nuit, je viens demander ta miséricorde. Oh, Père éternel des armées, tu as dit ta colère va se déverser sur des générations, jusqu'à la 4e génération. Oh, Père, aujourd'hui, je viens comme Moïse intercéder pour les enfants d'Israël. Je viens comme Moïse intercéder pour ma famille. Je viens comme Moïse qui avait intercédé pour les enfants d'Israël. Moi, cette nuit, Père, j'intercède pour ma famille et que ta miséricorde descende sur eux, Seigneur, sur mes ancêtres, sur mes grands-parents, sur ma grand-mère, sur mon grand-père, Seigneur. S'ils ont eu à faire des choses qui a condamné cette famille, s'ils ont eu à faire des choses qui a condamné ma destinée, qui a condamné mes enfants, qui m'a condamné, Père, cette nuit, Seigneur, je viens devant ta face maintenant implorer ta miséricorde, Seigneur, et que ta miséricorde soit sur ma vie, que ta miséricorde soit sur ma vie. Oui, bien-aimé, commence maintenant à déclarer, à implorer, à demander le sang de l'agneau puisse te racheter, même s'il y avait des condamnations, même s'il y avait des choses. Maintenant, tu vas commencer à implorer le sang de Jésus puisse te racheter, puisse te sanctifier, puisse te laver maintenant de toutes ces semences
de toutes paroles, des liens qui ont été imposés sur ta vie. Commence maintenant, oui bien-aimé, à implorer le sang de Jésus dans ta vie, qui puisse racheter ta vie, qui puisse racheter ta vie. Oui bien-aimé, ne t'étais pas ce soir. Ce soir, c'est une soirée de révélation. Toute parole qui va sortir de ta bouche sera une révélation pour ta vie. Toute parole qui sortira de ta bouche sera une révélation qui va bouger le monde des ténèbres, qui va bouger le monde des ténèbres. Commence à implorer le sang de Jésus sur ta vie. Que le sang de l'agneau puisse te laver, que le sang de l'agneau puisse te sanctifier, puisse te racheter maintenant de toute condamnation, de toute puissance. Commence maintenant à implorer le sang de Jésus, puisse te racheter maintenant. Oui, bien-aimé, commence maintenant à implorer le sang de Jésus dans ta vie, à implorer le sang de Jésus dans ta vie. Vas-y maintenant, bien-aimé. Ne t'étais pas, ne reste pas muet. Commence à parler. Commence à dire, Seigneur, sanctifie-moi, purifie-moi, enlève toute iniquité, toutes choses qui condamnent ma vie, toutes choses qui ont condamné ma famille. Oh Père éternel des armées, lave-nous maintenant, sanctifie-nous maintenant par le sang de l'agneau qui a été versé, par le sang de l'agneau qui a été versé pour nos causes, par le sang de Jésus. Je suis sanctifié maintenant, je suis racheté maintenant de toutes limitations, de toute condamnation, de toutes choses qui condamnent ma vie, de toutes choses qui condamnent ma vie, mes propos. Oh Père éternel des armées, peut-être à cause de ta bouche, tu te condamnes, peut-être à cause de ce que ton père a fait, tu étais condamné, mais la parole nous dit ceci, on n'est plus condamné, on n'est plus condamné, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, tu n'es plus condamné. Commence maintenant à implorer le sang de Jésus sur la vie de tes enfants, le sang de Jésus sur la vie de tes parents, de tes soeurs, de tes frères. Oui bien-aimé, ne t'étais pas cette nuit. Cette nuit, c'est une nuit de révélation. Tu dois être révélé, tu dois révéler, tu dois être révélé, tu dois être révélé de toutes choses qui condamnent ta vie. Si c'est les propos de tes parents sur ta vie, s'il y avait eu quelque chose que tes parents avaient prononcé sur ta vie à cause de la colère, cette nuit tu dois être révélé de cela pour briser cela, pour sortir dans cette condamnation. Je ne sais pas à qui je parle cette nuit, mais je vais dire à quelqu'un quelle est la parole qui a été parlée, qui a été dite sur ta vie. Quelles sont les choses qui ont été prononcées? Qui avait parlé sur ta vie? Qui avait déclaré sur ta vie dès ta naissance? Cette nuit, tu vas dire, je rachète ma vie dans cette condamnation de parole. Je rachète ma vie dans cette condamnation de parole. Je rachète ma santé dans cette condamnation de parole. Je rachète mon mariage. Il y a eu des gens qui ont eu à dire, tu ne vas jamais te marier. Dis cette nuit, je rachète ma vie par le sang de Jésus. Je rachète mon mariage. Je rachète mon mariage cette nuit. Je vais me marier. Qui a dit que je ne me marierai pas? Qui a dit que je ne réussirai pas? Qui a dit que je ne vais jamais voyager? Qui a dit que mon diplôme je n'aurai pas? Qui a dit que mes études n'avanceront pas? Je rachète cela par le sang de Jésus. Que cette nuit tu rachètes maintenant tout ce qui t'appartient. Si l'ennemi a pris tes choses, si l'ennemi a pris ton dossier, il a étouffé cela. Dis que je viens racheter cela par le sang de Jésus. Si l'ennemi a pris ta conscience, il a caché, il a étouffé. Dis que je viens racheter ma conscience. Cette nuit, je rachète ma conscience. Je libère ma conscience. Oui, bien-aimé, cette nuit, c'est toute parole qui va sortir de ta bouche sera une révélation qui va être liée et scellée dans le monde spirituel. Alors cette nuit, je te dirai ceci, bien-aimé. Ne ferme pas ta bouche. Ô Père éternel des armées, je viens maintenant demander le rachat de ma vie maintenant, le rachat de mon mariage, le rachat de ma stabilité financière, le rachat de ma vision, le rachat de mon ministère. Je demande cela maintenant. Cette nuit, Père, je demande le rachat sur ma vie, Père, sur ma santé, Yahweh, sur ma stabilité, Yahweh. Oh Père éternel des armées, que le sang de Jésus puisse me racheter maintenant de toute condamnation, de toute parole qui a été livrée sur ma vie, qui a été dite sur ma vie, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. J'aimerais bien dire à quelqu'un, vous savez, le sang de Jésus, c'est le sang qui te
renouvelle, qui te permet d'être au-dessus de toutes choses. Parce que le sang de Jésus est relié au nom de Jésus. De la même façon que tu chasses les démons par le nom de Jésus, de la même façon, tu vas prendre aussi le sang de Jésus. Tu vas aller maintenant réclamer ta vie. Parce que ce sang-là, c'est pas versé pour seulement dire le sang de Jésus et c'est tout. Non, ce sang-là a été versé comme rançon. Il s'est donné comme rançon pour ta vie. Alors si tu sais et tu as conscience que Dieu, le Seigneur s'est donné rançon pour ta vie, tu dois te lever, tu dois commencer à demander ce qui te revient de droit. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais bien que tu puisses avoir cette révélation cette nuit. Le nom de Jésus, Jésus ne se limite pas seulement par son nom, mais par son sang aussi. Tu vas racheter ton mariage, tu vas racheter ta vie, tu vas racheter... Parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? L'ennemi a condamné ta vie. L'ennemi, son travail, c'est de te voler, de t'égorger et de te détruire. Alors pour que tu puisses être libre, tu vas commencer à demander maintenant dans ta prière de cette nuit. Tu vas dire, Seigneur, je demande le sang de Jésus. Puisse maintenant racheter ma vie. Puisse maintenant racheter mes finances. Si tu vois que ta vie financière ne marche pas, commence à demander le sang de Jésus. Puisse maintenant racheter ta vie. Le rachat ne se limite pas seulement dans le péché. Que le sang là n'est pas seulement pour nous sanctifier, pour nous purifier, mais pour nous racheter de toute condamnation. Tu vas commencer maintenant à déclarer cette nuit. Bien-aimé, tout ce qui est en train de se passer cette nuit, c'est une révélation. C'est le mardi des révélations. Donc si ta bouche, ta pensée s'oriente sur quelque chose, commence maintenant. Il y a des gens qui prient, mais alors que son problème est à gauche, lui il prie à droite. Il prie sur un sujet à droite, alors que son sujet c'est à gauche. Tu vas commencer à maintenant te laisser conduire par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de la révélation. Tu vas dire, Seigneur, je me laisse conduire par l'esprit de la révélation. Et l'esprit de la révélation doit te ramener maintenant dans la dimension de dire que Seigneur, que le sang de Jésus puisse récupérer quelque chose de particulier dans ma vie. Quelque chose que je vois que ça n'avance pas. Quelque chose que je vois que ça me dérange. Quelque chose que je vois que non, je n'arrive pas à prospérer. Je n'arrive pas à tomber enceinte. Je n'arrive pas à vivre la gloire de Dieu. Commence maintenant à demander le sang de Jésus puisse te racheter. Prions au nom puissant de Jésus. Ô Père éternel des armées, je viens demander le sang de Jésus puisse racheter maintenant mes finances, Père. Là où que le sorcier, là où que l'ennemi avait ramené mes finances, Père, je viens maintenant demander le sang de Jésus puisse racheter maintenant cela maintenant au nom puissant de Jésus. Si l'ennemi avait volé, Père, ma pensée, Yahweh, ma décision, Yahweh, ma conduite, Seigneur, Père, je viens racheter cela maintenant. Je viens racheter cela maintenant au nom puissant de Jésus. Père éternel des armées, je rachète ma conscience, je rachète ma vision, je rachète ma santé. Oh Père éternel des armées, Père éternel des armées, je viens devant ta face maintenant. Cette nuit, Seigneur, demander qu'il n'y a plus de condamnation ni de puissance qui va régner encore sur ma vie, qui va encore régner sur ma vie. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. J'aimerais bien dire à quelqu'un une chose. Vous savez, il y a des gens qui vivent dans l'ignorance. Il y a des gens qui vivent dans l'ignorance. Il y a des gens qui, lorsqu'il est en train de vivre, pour lui, ce qu'il fait, c'est bien. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens que tu vois bien que tu vis une vie misérable. Ce vie-là ne concorde pas avec ce que toi tu espères vouloir vivre. Tu n'arrives pas à manger. Tu n'arrives pas à t'en sortir pour ton loyer. Tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives même pas à voyager. Tu n'arrives même pas à percer dans tes études. Et pour toi, tu prends ton temps pour rester là, alors que d'aller chercher à frapper, à changer ton identité. Vous savez, le monde des esprits, le monde spirituel, ce n'est pas un monde où ça va venir à toi. Mais c'est à toi d'aller dans ce monde-là et vouloir aussi te faire violent. C'est pourquoi on dit le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents.
Toi, regarde ta violence, tu fais ta violence dans quoi? Je veux que tu puisses prendre conscience cette nuit. Dans quoi tu fais ta violence? Éveille ton esprit et commence maintenant à dire, Seigneur, je veux être violent. Je veux que tu me remplis de ta puissance. Je veux commencer maintenant à briser toute puissance de l'ennemi, toute force qui me retient dans l'échec, qui me retient dans la maladie, qui me retient dans la limitation, qui ne veut pas que je prospère, qui ne veut pas que j'avance, qui ne veut pas que j'obtienne mon visa, qui ne veut pas que j'obtienne ce travail, qui ne veut pas que j'obtienne cette bourse. Commence maintenant à dire, Seigneur, introduis-moi par ta puissance. Introduis-moi par ta puissance. Père, entre dans ma destinée, Seigneur. Et je change les choses, Seigneur. Je entre dans ma destinée maintenant. Je brise toutes les barrières, tous les murs de Jéricho qui a été construit sur ma vie, tout autour de ma vie. Je brise cela maintenant. Au nom de Jésus, Père, je brise toutes paroles, toute puissance, toute force. S'il y avait des puissances, s'il y avait des choses faites depuis ma naissance, Père, je brise cela, je brise cela, je brise cela, je entre maintenant, je détruis maintenant toute force, toute attaque, toute sémence. S'il y avait des choses qui avaient collé ma vie, s'il y avait des choses qu'on avait mis depuis ma naissance, oh Seigneur, cette nuit, je viens briser cela, tous les esprits impurs, tous les esprits de femmes de nuit, tous les esprits de sirènes des eaux, tous les esprits de serpents, de pitons sur ma vie, tous les esprits de manipulateurs sur ma vie, qui viennent manipuler ma vie, qui viennent détruire ma vie, qui viennent réclamer ma vie. Je brise cela, j'anéantis cela. Oui, bien-aimé, commence maintenant à anéantir, commence maintenant à briser, commence maintenant à anéantir. Oui, bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Vous savez, il y a des gens, depuis sa naissance, on l'a déjà mis quelque chose sur le corps. On l'a déjà marqué d'un esprit. Lorsque vous voyez dans le psaume 51, David dit, depuis ma naissance, je suis déjà marqué par le péché. Il faut que ça nous interpelle. Il faut que ça nous fait comprendre que non, il y a des choses, tu n'as même pas demandé. Mais ça, on t'a marqué de cela. On t'a attaché à cela. Parce que quoi? C'est une réalité. C'est dans la famille dont tu es venu, dans le lieu où tu as grandi, ou bien dans le lieu où tu es venu, tu es arrivé au monde, qui a fait que les esprits qui sont dans cette famille, les esprits qui entourent cette famille, ont pris de leur condamnation, leur puissance, leurs esprits familiales. Ils t'ont collé cela, pourtant tu n'as rien demandé. Mais cette nuit, la parole te dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si tu es dans ce live, ça veut dire que tu es un enfant de Dieu. Tu es le serviteur du Christ. Tu vas commencer à dire maintenant, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus des esprits qui vont coller ma vie. Il n'y a plus des esprits qui vont anéantir ma vie. Il n'y a plus des esprits qui va détruire ma vie. Il n'y a plus des esprits qui va limiter ma vie. Il n'y a plus des esprits qui va me maintenir. Maintenant, au nom puissant de Jésus, voilà le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Je crois au nom du Seigneur Jésus, qu'il est mon Seigneur et Sauveur. Cette nuit, il m'a dit, si je crois à son nom, je vais chasser des esprits, je vais chasser des démons, les démons qu'on a collés sur ma vie, les démons de l'échec, les démons de rejet. Je me sépare maintenant de ces esprits-là. Je me sépare de ces esprits-là. Pourquoi moi, je ne travaille pas? Pourquoi moi, je ne voyage pas? Pourquoi moi, je n'ai pas la stabilité? Pourquoi je ne me marie pas? Pourquoi je vis toujours chez mes parents? Pourquoi je vis toujours cette situation? Pourquoi je suis toujours sous la responsabilité de mes parents? Alors qu'à mon âge, je dois être autonome, je dois être libre. Ah, je brise cet esprit-là. Je brise cet esprit-là cette nuit. Cet esprit-là, tu vas tomber. Goliath, tu vas tomber. Et je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Toi, le Goliath qu'on a mis derrière ma vie, que ça soit une femme, que ça soit un homme, je t'ordonne maintenant, cette
cette nuit, je te brise, je te coupe en morceaux et je te jette au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toi le géant qui s'est levé dans ma famille, toi le géant qui s'est levé contre ma vie, toi le géant qui s'est levé contre mes projets, je te brise maintenant, je te brise maintenant, je te brise maintenant, je me sépare de toi au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, ne blaguez pas votre vie avec votre vie. Vous savez, dernièrement, pas dernièrement, il y a longtemps j'ai compris une chose, que la pauvreté c'est un état d'esprit. La pauvreté c'est un état d'esprit. Et être riche aussi c'est un état d'esprit. Mais tu veux être riche pour faire quoi? Tu es pauvre à cause de quoi? Vous savez, être riche, c'est un état d'esprit. Tu veux être riche pour faire quoi? Être pauvre, tu es pauvre pourquoi? Qu'est-ce qui fait la pauvreté sur toi? Et pourquoi tu veux être riche? Ce sont les deux choses qu'il faut se poser. Parce qu'il y a des gens qui disent, je veux être riche pour aider ma famille. Est-ce que Dieu veut que tu aides ta famille? Je veux être riche pour réaliser, pour acheter des grandes maisons. Est-ce que tu es destiné à vivre dans une grande maison? Je ne condamne pas la vie des gens. Je ne dis pas il n'est pas permis de rêver. Il est permis de rêver. Il est permis d'espérer. Mais il faut savoir discerner sur quoi tu rêves. Et sur quoi, qu'est-ce que tu veux vraiment en réalité faire avec ce rêve-là. Le Seigneur sonde le cœur et les reins. Nous les enfants de Dieu, parfois on demande des choses mais sans savoir pourquoi on veut la chose. Le désir de l'homme est tourné sur des choses fables. Sur des choses qui n'a même, au fond, tu vas lui demander, au fond, regardez, des milliardaires, des millionnaires aujourd'hui, ils ont de l'argent. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a ramené dans ce sujet-là, mais je veux parler à quelqu'un. Les milliardaires, les millionnaires, ils ont de l'argent. Mais regardez ce que ça pousse les gens à faire des choses. Tu vas voir, la personne était humble. Mais une fois qu'il a reçu l'argent, il est devenu cruel. Il est devenu arrogant. Il persécute les gens. Parce que, laissez-moi vous dire, lorsque tu es au sommet, il est difficile d'écouter. Lorsque tu es au sommet, il t'est difficile de comprendre les choses. Lorsque tu es au sommet, tes oreilles seront plus les oreilles qui vont vouloir écouter les autres. Tu vas vouloir que les autres t'écoutent. Nul est sage dans ce monde si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te parle. Tu peux bien méditer les choses. Nicodème face à Jésus, l'homme le plus sage de son époque. Mais face à Jésus, sa sagesse était comme l'intelligence d'un enfant de primaire face à un enfant face à à une personne de l'université. Vous voyez la différence? Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut demander, que l'Esprit de Dieu te conduit. Je ne sais pas à qui je parle, mais l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de parler comme ça. Je ne sais pas à qui je parle. Des fois, on demande des choses, mais au fond, ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que tu demandes quelque chose qui va te servir de génération en génération, qui va aider ta famille, qui va aider tes enfants, qui va aider les enfants de tes enfants, tes petits-fils. Mais toi, tu demandes des choses qui ne te servira à rien après ta mort. Tes enfants vont souffrir. Il y a des richesses lorsque tu laisses derrière, ça donne de la souffrance à tes enfants parce que tu étais mal entouré, tu avais des gens qui ne t'aimaient pas, qui t'aimaient pour ton argent. Une fois que tu n'es plus, tes enfants sont devenus, ils deviennent persécutés à cause de cette richesse. Il y a des pauvretés que tu as acceptées, tu ne t'es pas battu, tu n'as pas voulu faire la violence, tu ne t'es pas levé pour combattre cela. Derrière toi, après ton absence, tes enfants souffrent dans la souffrance. Ils disent, notre père n'a rien fait, notre mère nous a rien laissé. C'est pourquoi on est en train de souffrir ainsi. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un cette nuit, la souffrance c'est un état d'esprit. La souffrance, la pauvreté c'est un état d'esprit. Si tu refuses la pauvreté va s'éloigner de toi.
Mais on refuse la pauvreté par l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas pourquoi je parle de la pauvreté et de la richesse cette nuit à quelqu'un. Mais quelqu'un a besoin d'écouter cela. C'est l'Esprit de Dieu qui parle. La pauvreté, c'est un état d'esprit. Tu t'es dit pauvre. Tu t'es dit incapable. Tu t'es dit je ne pourrais pas. Tu t'es dit je ne développe pas. Tu t'es dit je n'avance pas. Dans mes entreprises, dans mes projets. Mais laisse-moi te dire, c'est un état d'esprit. Il faut te faire violence. Il faut te faire violent plutôt. Fais-toi violent. Ainsi, soumets les esprits de la pauvreté qui consument ta vie. Soumets-les. Les esprits de l'échec qui consomment ta vie. Soumets-les. Lorsque le Seigneur t'a créé au début, il t'a pas dit que non, va dans le monde, multiplie-toi. Il t'a dit, va dominer sur tout objet, toute chose de ce monde. Lorsque tu regardes la richesse c'est quoi? C'est les biens qui se trouvent dans ce monde que tu es dedans. Tout a été dit, tout a été fait. Mais pourquoi tu n'obtiens pas cela? Ecclésiaste nous dit, Dieu a fait toutes choses droit. Dieu a fait toutes choses droit. Il n'y a pas quelque chose que Dieu a fait avec erreur. S'il a dit, c'était parce qu'il savait déjà, parce qu'il avait déjà eu cette dimension de la révélation de notre époque. Regardez combien des années qui se sont passées. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Mais ce que nous lisons dans la Bible, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Quelqu'un a besoin d'écouter que la pauvreté, c'est un état d'esprit et la richesse, c'est un état d'esprit. Mais tu veux être riche pour faire quoi? Je vais commencer à dire à quelqu'un maintenant. Tu vas commencer à dire, Seigneur, donne-moi la révélation. Pourquoi je suis dans la pauvreté? Seigneur, donne-moi cette révélation. Pourquoi je demeure si pauvre? Seigneur, donne-moi cette révélation. Pourquoi je vis dans cette maladie? Pourquoi cette maladie ne veut pas me laisser? Seigneur, donne-moi la révélation. Pourquoi je vis dans l'échec? Seigneur, donne-moi la révélation. Pourquoi je vis dans le rejet? Vous savez, deux fois, ceux qui ont eu la chance de travailler avec les menuisiers ou bien qui étaient les menuisiers à l'époque, lorsque tu prends le clou et le marteau, lorsque tu veux fixer le clou, tu veux frapper le marteau sur le clou. Si tu ne tiens pas bien le clou, tu frappes, ça va tordre le clou et tu vas te dire non, ce clou-là n'est pas bien. Non, c'est pas que le clou, les pointes n'est pas bien. Le clou c'est très bien, mais c'est juste que tu n'as pas eu la technique et la méthode de frapper pour que ça puisse pénétrer le bois directement. C'est la même chose pour nous les enfants de Dieu. On a besoin d'une révélation. Vous savez, dans la vie de l'homme, d'un chrétien, tu n'as pas besoin de multi-révélations. Tu as besoin peut-être d'une révélation seulement et ta destinée change. Juste une révélation et ta destinée change. Tous tes problèmes peut-être se relier à une seule chose. Juste une révélation et ta destinée change. Bien-aimé, commence maintenant à dire au Seigneur, Père, révèle-le-moi. Seigneur, révèle-moi les choses. Ouvre mes yeux. Non seulement mes yeux physiques, mais mes yeux spirituels. De la même façon que tu as ouvert les yeux du disciple d'Élisée. Lorsque les enfants, la Syrie attaquait Israël, tu as ouvert les yeux, tu as dit laisse. Nous allons lire ce passage. 2 Rois 6. Puis Élisée pria, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu tout autour d'Élisée. Que cette nuit, le Seigneur ouvre ta conscience, te donne la révélation de toutes les choses qui t'entourent.
Parce que tu as besoin de cette révélation, parce que tu ne peux pas continuer à beaucoup prier, les choses ne changent pas, bien-aimé. Oh Père éternel des armées, révèle quelqu'un cette nuit. Quelqu'un cette nuit a besoin de ta révélation, a besoin de savoir d'orientation, Père, pour que tu puisses l'orienter dans les projets de sa vie, Seigneur. Il n'a plus l'intelligence, il n'a plus la sagesse, Père, mais il a toi, Seigneur, il a ton esprit en lui, Seigneur, Père. Tu as dit que son corps est le temple de ton esprit, Seigneur. C'est le lieu où tu viens souvent manifester ta puissance et ta présence, Seigneur. Oh Père, que quelqu'un soit révélé maintenant, que cette nuit soit pas une nuit seulement de silence, mais que ce soit une nuit de révélation pour quelqu'un, au nom de Jésus, Père. Que l'autorité spirituelle se manifeste maintenant sur nos vies, Seigneur. Que nous soyons révélés maintenant. Que nous soyons révélés, que nos yeux s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Nous avons besoin de savoir qui nous entoure. Qu'est-ce qui nous entoure, Seigneur? Nous avons besoin de savoir qu'est-ce qui nous accompagne. Qui est avec nous? Quels sont les pitons qui marchent avec nous? Quels sont les Goliaths qui se tiennent devant nos vies? Oh Père éternel des armées, nous avons besoin de toi cette nuit. Nous avons besoin de toi, Seigneur, cette nuit. Nous avons besoin de toi, Seigneur, cette nuit, Père. Nous avons besoin de toi, Yahweh, de ta révélation, Yahweh. Révèle-toi à tes serviteurs, révèle-toi à tes enfants, Seigneur. Nous avons besoin, nous avons assez demeuré dans cette montagne, Seigneur. Oriente-nous où aller, Seigneur, pour avoir cette paix, pour avoir cette liberté, pour avoir cette guérison, pour avoir ce visa, pour avoir ces études, pour avoir cette bourse, Seigneur. Pour avoir cette considération, Père. Nous avons besoin de toi, Elohim. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous sommes remplis dans un monde qui nous oppresse, Seigneur. Si tu nous laisses cette nuit, Seigneur, si tu nous abandonnes, tu nous laisses dans ce monde, Seigneur, que pourront-on faire face à ces gens, Seigneur? Cette nuit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous révèles, Seigneur. Nous avons besoin de ta révélation, Père. Nous avons besoin de ta révélation, Yahweh. Le monde est en train de partir en fumée, Yahweh. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Les vrais sont devenus des faux et des faux sont devenus des vrais, Seigneur. Qu'est-ce que nous allons faire, Yahweh? Qu'est-ce que nous allons faire face à ce monde, face à l'acharnement de ce monde, Seigneur? Puis, bien-aimé, commence à réaliser que tu as besoin de la révélation de Dieu. Même dans les lieux où tu pries, tu as besoin de la révélation de Dieu. Même dans ta famille, tu as besoin de la révélation de Dieu. De nos jours, les mères condamnent leurs filles. Les mères attachent leurs filles. Les pères persécutent la vie de leurs enfants. Vous vous demandez qu'est-ce qui arrive dans ce monde? Les mères deviennent les femmes de nuit de leurs enfants. Et les pères deviennent les maris de nuit de leurs enfants. Les oncles persécutent leurs nièces. On est devenu dans un monde où tout le monde veut faire les choses sur la vie de quelqu'un. Il n'y a plus la considération. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Il n'y a plus la considération. Il n'y a plus la crainte de Dieu, bien-aimé. Commence à demander la révélation de Dieu. Sans la révélation, sans l'Esprit de Dieu, nous allons toujours marcher dans la persécution, dans la perdition. Tu as besoin de cette révélation cette nuit. Tu as besoin de cette révélation cette nuit, bien-aimé. Tu vois que ta vie n'avance pas. Tu vois que ta vie n'avance pas, bien-aimé. Tu vois que cette maladie est en train de te persécuter. Cette maladie est en train de te détruire nuit et jour. Tu as prié, tu as fait des offrandes. Tu as tout fait, mais les choses ne changent pas. Ce qu'il te faut cette nuit, c'est la révélation de Dieu. C'est la révélation sur le projet de ta vie. C'est la révélation sur ce projet-là, bien-aimé. C'est la révélation sur cette étude-là, bien-aimé. C'est la révélation sur tes finances que tu en as besoin cette nuit. Parce que sans la révélation, que pourras-tu faire dans ce monde où les marabouts sont devenus des pasteurs? Dans ce monde où les occultistes sont devenus des bons samaritains? Ils t'étendent la main, mais ils profitent de ta vie. Dans cette vie où nous sommes devenus vulnérables devant les choses de ce monde, la société t'impose des choses. La société te guide sur des choses que tu n'as même pas besoin. Et lorsque tu veux contredire, on te dit,
ta vie ne servira à rien. Bien-aimé, j'ai besoin que quelqu'un cette nuit puisse prendre conscience de cela, puisse réaliser cela, bien-aimé. Je suis qu'un serviteur. Je ne peux rien faire pour ta vie si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en moi, qui agit dans ta vie par la parole qui sort de ma bouche. Alors cette nuit, il m'a demandé que de dire à ses enfants qu'ils ont besoin d'être révélés. Arrêtez de courir derrière les choses qui ne vous servira à rien. Mais cherchez d'abord la volonté de Dieu sur vos vies. La révélation de Dieu sur vos vies. La puissance de Dieu sur vos vies. Lorsque vous voyez vos vies, est-ce que vous marchez dans la puissance? Est-ce que vous marchez dans la gloire de Dieu? Est-ce que vous voyez que vraiment Dieu agit dans votre vie? L'agissement de Dieu est devenu un hasard pour certaines personnes. Il y a certains païens qui disent que non, Dieu n'existe pas. Alors que leur existence est l'amour de Dieu. Bien-aimés, réalisez cela cette nuit. Que Seigneur, remplis-moi de la révélation. Si tu ne me remplis pas de la révélation, je suis perdu dans ce monde de colère. Actuellement, tout le monde est devenu méchant. Même ton propre enfant devient méchant vers toi, son père, sa mère. Parce que la société, la puissance du monde des ténèbres qui règne. Les hommes, nous vivons dans des impudicités, des masturbations. Des femmes, tu seras avec des femmes de gauche à droite sans te rendre compte que tu es en train de briser ta vie. Oui, bien-aimé, tu as besoin de la révélation de Dieu sur ta vie cette nuit. Sans la révélation, tu ne pourras rien. Sans la révélation, tu ne vas rien faire. Vous savez, une personne révélée et une personne bien conduite dans la présence de Dieu, une personne révélée ne marchera pas dans les ténèbres. Le Seigneur a dit, si tu me suis, tu ne vivras plus dans les ténèbres parce que je suis lumière. Que ta vie soit éclairée maintenant sur la révélation de la volonté de Dieu sur ta vie. Bien-aimés, nous sommes que des hommes. Nous sommes nés dans des projets, nous avons des projets, nous avons des pensées, nous avons des rêves. Des fois, on ne sait même pas si c'est des bons ou des vrais. Mais ce que je sais, à ce que je sache, je sais que le Seigneur, c'est lui qui fait toutes choses bon à son temps. Alors nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui, bien-aimé. Oui, Père éternel des armées, je te remercie, Seigneur. Je te remercie pour la vie de tes servantes et de tes serviteurs dans ce lieu. Père éternel des armées, cette nuit, tu nous as encore guidés dans ta présence. Cette nuit, tu nous as encore parlé, Yahweh. Nous avons eu un petit temps dans ta présence. D'autres sont en train de scroller, d'autres sont en train de chercher, d'autres sont en train de se poser des questions. Mais nous sommes venus devant ta face, Seigneur, cette nuit. Pour venir demander ta faveur et ta grâce sur nos vies, Seigneur. Que tu nous remplisses encore de ta grâce et de ta puissance, Seigneur. Que tu illumines encore le cœur de quelqu'un cette nuit. Que quelqu'un puisse te visiter, que tu puisses visiter quelqu'un cette nuit, Seigneur. Oh Père éternel des armées, merci pour ta faveur sur la vie des gens. Merci pour ta faveur, Seigneur. Merci pour cette femme que tu es en train de toucher cette nuit. Qu'elle reçoive sa bénédiction, qu'elle reçoive sa visitation maintenant au nom de Jésus. Qu'elle reçoive sa bénédiction, qu'elle reçoive sa visitation au nom de Jésus. Père éternel des armées, merci Seigneur pour ta visitation. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta grâce, Seigneur. Merci Seigneur pour tout, Seigneur. Merci pour ce moment passé dans ta présence. Merci pour ton assistance, Seigneur. Sois élevé, Père. Sois exalté. Sois élevé, Père. Sois exalté. J'aimerais bien demander à quelqu'un juste quelques minutes de son temps.
Nous allons réciter ce psaume ensemble. Nous allons réciter ce psaume ensemble, bien-aimés. Je veux que où tu te trouves, que tu sois concentré. Au nom de Jésus. Ô Père éternel des armées. Oui, bien-aimé, où tu te trouves, concentre-toi, on va faire cette prière. C'est une prière très forte. C'est une prière de la foi. C'est une prière que je sais qu'en faisant cette prière, si tu peux répéter juste les paroles avec moi, si ta Bible est loin de toi, si tu peux juste répéter les paroles avec moi, répète les paroles. Et tu verras la faveur, la puissance de Dieu sur ta vie. Nous allons commencer. Psaume 27, premier chapitre. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie. Ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Dans la maison de l'Éternel, que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Déjà ma tête se dresse au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. L'Éternel, écoute ma éternelle que ça a coupé. Ok, merci. Merci. Bien-aimé, nous sommes presque à la fin. Cette prière, j'aimerais bien que toi-même, étant où tu es, tu vas commencer à faire cette prière. Vous allez faire le psaume 27 3 fois dans cette journée. Ainsi, vous allez voir la faveur de Dieu. Oui, nous sommes déjà en train de chuter. Que le Seigneur te bénisse, toi qui étais là. Aujourd'hui, c'est de notre programme de la révélation. Nous allons encore parler aujourd'hui mardi à 21h. Je t'invite à ne pas manquer à 21h aujourd'hui. Nous allons parler et nous allons faire comme d'habitude. Vous posez vos cas, je vais prier. En même temps, je vais exhorter. Psaume 27, 3 fois durant la journée. Oui, ma soeur, tu peux diviser ça le matin, à midi et le soir. Fais part de ta cause devant l'Éternel et montre tes ennemis devant l'Éternel. Ainsi, il viendra à ton secours. Oui, bien-aimé, que Dieu te bénisse, toi qui étais là dès le début jusqu'à la fin. Malgré que le réseau nous a fait défaut, mais je sais que non, vous avez pu participer et écouter, recevoir votre part. Donc, je bénis l'Éternel. Rendez-vous ce soir encore à 21h. Et pour ceux qui aiment les soldats, les vaillants soldats de la nuit, vendredi à 3h, prière de délivrance. Mais cette prière de délivrance, laissez-moi vous dire ceci. Ça va être une prière que tu vas maintenant commencer à t'attaquer, pas à tes ennemis de l'extérieur. Tu vas maintenant descendre dans ta descendance. Tu dois descendre dans ta descendance. Tes parents, tes arrière-parents, tes oncles,
tu vas descendre là-bas. On va descendre là-bas. Demander qu'est-ce qui s'est passé. Qui a pris quoi? Qui a fait quoi? Nous allons prier sur ça vendredi à 3h du matin. Et vendredi à 21h, on va parler des révélations et du monde spirituel, comment ça fonctionne. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Je dis encore que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous et vous garde et vous protège. Je ne vais pas m'attarder, je vais prier. Ceux qui veulent m'écrire en privé, écrivez-moi en privé, donnez-moi vos sujets. Écrivez-moi en privé, donnez-moi vos sujets. Et ceux qui ne peuvent pas m'écrire sur TikTok, voilà, il y a le numéro qui est affiché. Écrivez-moi et ainsi on va discuter, on va parler et vous allez me donner vos sujets de prière. Je vais prier. Sur ce, je vais vous dire seulement une seule chose. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Je répète encore, Dieu est puissant. Alors si tu as conscience que Dieu est puissant, ne pleure plus. Ne te lamente plus. Recommande ton sort à l'Éternel. Oh, il est très bon, il est merveilleux. En tout cas, bien aimé, merci d'être là. Merci pour vous. Sans vous, je pense que ça devait pas être si merveilleux parce qu'il est doux et agréable à des frères de demeurer ensemble. Ça me fait plaisir. C'est ma voix que vous écoutez, mais ça me fait aussi plaisir de savoir que vous êtes là avec moi dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Je vais prier pour clôturer. Rendez-vous ce soir à 21h. Nous allons partager et vous allez donner vos sujets de prière à ne pas oublier. Père, merci. Merci pour ta faveur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, Seigneur. Je laisse encore cette nuit dans tes mains, Seigneur. Visite chacun de nous. Visite chacun de nous, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur, dans des songes, dans des visions, Père. Dans des signes prophétiques, Père. Que tu nous sois avec nous, Seigneur, que tu nous accompagnes. Je chasse tout esprit d'attaque, d'accident, Seigneur, dans cette journée sur quelqu'un. Celui que l'ennemi est en train de planifier, faire des choses sur sa vie dans cette journée, Seigneur. Que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus. Père, que ta puissance soit sur tes enfants, que ta protection soit sur eux, Seigneur. Garde-leur, Seigneur. Protège-leur, accompagne-leur, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, fais attention de ta journée parce que lorsque je suis en train de prier, j'ai vu une personne sortir de chez lui, mais l'ennemi est en train de planifier quelque chose. Il veut te mettre dans un état indésirable. Il est en train de planifier l'accident sur ta vie. Fais attention, prie. Malgré qu'on a prié, j'ai scellé cela, mais toi aussi prie. La prophétie d'une autre personne peut aussi être ta prophétie. Donc fais attention, prie aussi sur ce sujet-là. Dis Seigneur que tout esprit, toute attaque de l'ennemi dans cette journée, que ce soit l'accident, que ce soit la bagarre, que ce soit les problèmes qui vont arriver de nord, sud, est, l'ouest, que cela soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. On se voit ce soir. Ciao, ciao. Mama.